C'est bon. Mes bonnes gens, je suis glorieux, fier de vous annoncer. Attendez, il faut que je mette mes lunettes. Je suis donc glorieux de vous annoncer que Concoré fut choisi par le CIO pour accueillir les prochains Jeux gallo-olympiques. Alors je suis tout comme Marie parce que normalement on aurait dû avoir la représentante officielle du CIOG, le CIOG, elle n'a pas pu venir. Donc je vous demande de déblâmer Anne Hidalgallo. Alors c'est Mike qui fut choisi pour la représenter, donc je suis le représentant d'Anne Hidalgallo. Et Mike c'est Pelot Potichon. Je suis, comme vous le voyez, un grand ajout, spécialiste de la brassée papivole dans le pédiluve. Et je suis donc champion médailleux de tout ce que vous voulez. Hein. Alors, en fait, à ce tour-ci, me voilà une manière de policier du sport, ou du de sport. Et gare à vous! Bon, l'objectif, la bignée qu'on m'a donnée est hier, je dirais même Pierre Bianche, c'est donc d'organiser les Jeux gallo-olympiques à Concoré en respectant chaque critère, faire dans le durable, ça on ne peut plus y penser, avoir soin de l'entourage, de l'environnement, tout de démocratiser la pratique de Nouvia au sport, et puis surtout d'être inclusif. Donc je vais vous présenter un petit tout le programme que j'en apparu. Alors, en fait, le CIO a trouvé que ça serait bien que les Jeux gallo-olympiques seraient en overtime, tout comme. Ce qui est un petit normal, je vous le creux. Alors vous vous dites, ouais, oh là là, mais comment que ça se fait dans le pays? Eh bien, c'est parce que par chez nous, jouons des gars turus. Il y a des premiers athlètes sportifs que j'en ai en Haute-Bretagne. Il avait le nom Jean de Lousse. C'est un gars, il avait une bande de paille douce qu'ils avaient poussé en travers de la poitrine. Il était fort, il était churu. Quand il allait à l'école, il y avait des mouches qui se posaient sur sa table. Comme il s'ennuyait, il tuait les mouches. Mais un grand coup de main, la table a volé. Il a arrêté l'école, il avait 12 ans, il ne pensait plus dans la porte de l'école. Il est devenu forgeron. Et même qu'il s'est fait faire une... y a-t-il quelqu'un qui pourrait prendre la barre là, qui est là? Une barre de fer. Tu peux la garder. Dis quand. Eh ben, on va voir si tu es turu assez. Donc c'est le premier candidat pour faire partie de l'équipe gallo-olympique. Tu as le numéro que tu veux? Ouais, bravo, Elzer. Oui. Combien? Oui. 0, 0, oui. Tiens, si tu arrives à la porte d'Ikobu, tu seras sélectionné. Donc, Anne, bien sûr, je suis là pour sélectionner les tchurus qui viendront, quant à nous, célébrer l'année prochaine les Jeux gallo-olympiques. Donc, j'ai des papiers, il y a du monde qui veulent. On n'avait point changé dans ça. Eh bien, vous allez vous like quand même. Alors, c'est peut-être de vous expliquer un petit comment ça va marcher. Le camping, ce sera là qu'on logera les sportifs. On a vu où les filles s'organiseront pour pouvoir y mettre des tentes les unes sur les autres. On trouvera une solution. Je vais vous causer d'inclusif. Alors, on fera du sport où les anciens et tout du va-et-fait. Ils feront des courses. Je crois qu'ils feront des courses en déambulateur. Mais ce qui est important, c'est que tout le monde
participeront aux Jeux gallo olympiques l'année prochaine. Alors, bien sûr, le gallo sera la langue officielle des gallo olympiques. Il y en a un qui est bien baisé à ce tour-ci, c'est David Lapartien. Je ne sais pas si vous savez, mais il s'est porté pour être membre du CIO. David Lapartien, c'est le maire de Sarziao. C'est plus. Ah, c'est plus. Ah non, c'est plus, c'est fini. Ah, c'était. Dans mes yeux, il est. Les conseillers départementaux. Président du conseil départemental. Alors, il est bien baisé parce qu'il est obligé de se mettre au galop. Il va même être obligé de donner bien plus fort dessous, bien plus fort d'élige et les assemblées galaises. Parce qu'il a fallu qu'on forme le monde à cause de galop pour les Jeux gallo olympiques, forcément. Alors, en tout cas, donc les Tchurus, c'est parti. Je vais vous donner les papiers. Vous mettez un numéro, vous jetez les Tchurus, avec tout. Et puis, vous allez garder votre dossard quant à vous. Là, un marqueur. Et mes œufs, le moment solennel. Alors, attention, monsieur le maire, vous avez de la chance. Pas peine de payer 180 000 € pour que la fiambre gallo olympique passera à concourir. Parce que la fiambre. Alors, il est. Là, me faut chacun pour la porte, puis vous allez vous en donner le tour, bien sûr. Qui veut porter la fiambre gallo olympique? Ah, ben c'est parti. Ah, ben tiens, alors vous allez vous en donner le tour, hein, parce qu'on va la porter tout le long. Et puis si tu n'as pas ça, il y en a d'autres. Hein? Mesdames et messieurs, voici la fiambre gallo olympique qui est allumée. Alors, pendant que le monde vont s'en donner les papiers, les crayons, eh ben, on va faire comme la coterie à Jean de Lousse. On va partir tous ensemble pour découvrir le site des Jeux gallo olympiques de Concoré 2024. On va pas y monter, on le peut, la rue qui est là. Allez, en route. Mon retrouve. À tout de suite. Ça, c'est pour mettre des sous dedans. C'est votre bas de laine pour me soudoyer. Ah, il peut plus de j'accepte. Allez. On est parti. Alors, la fiambre par devant. Tant qu'à faire que de faire. Et on est parti. La fiambre olympique, ça va? Oui, c'est bon. Oui, en fait, elle ne peut pas s'éteindre, c'est ça qui est bien. Concoré, la course, ça les connaît. C'est pour ça qu'on a décidé, oui, ça les connaît parce que, figurez-vous que Doubtfire, et ça c'est pure vérité, ça a été dit longtemps dans le bourg de Concoré, Doubtfire dans la forêt, un jour, il y a un loup qui a rencontré un lima. Et ben, le loup, il a dit au lima, on fait la course. Et il changeait rien ou ne de lit, tu vois, il se fout de sa goule. Et ben, le lima, il a dit, on va faire la course. Ah ben, pour le coup, le loup de Ben en Dieuze, et ben, ils ont fait la course. Et ben, figurez-vous qu'ils ont tracé une ligne. Le linge s'est mis prêt à partir. Le lima est passé derrière le loup. Le lima a accroché dans la coue. À la une, le linge s'est redressé. À la deux, le lima a monté sur le dos du loup. À la trois, le lima a accroché bien fort ses petites mains dans le paille du loup. Et le loup s'est mis à courir. Oh, il a couru. Et court qu'il court. Ben, figurez-vous que quand il arrive au château de Compère, il s'est dit c'est bon, je vais être le premier rendu là. Il s'est mis d'accord que celui qui gagnait, c'était le sien qui rentrait le premier dans le château de Compère. Il s'est dit j'ai le temps de me rionner. Alors il me rionne. Pendant qu'il t'a me rionné, il rêvit. Mais pendant qu'il t'a rêvé, mon lima coqueli, il s'en dit. Il passait sous lutte de Compère, il rentrait dans le château de Compère. Et au lacoque qu'il a sur son dos, le lima, il a toqué au carreau. Ça réveille mon loup. Quand le loup vit que c'était le lima qui avait gagné la course, il est parti se malheur, c'était le dernier loup de la forêt de Pimpon. Oui, hein? Exact. Pure vérité. C'est pour ça que dans Concoré, on a décidé de mener hardite course. Alors, on pourrait citer par exemple le 200 mètres à Kioskieu, ou bien encore le 800 mètres à Carbeyaou.
Du carbillet de pointail. 800 mètres comme ça. Sans ça, on pourrait faire tout le 500 mètres archu. Et alors attention, on a pensé au monsieur le maire. Il peut pas, il a la flamme. Oui, mais d'accord. Il ne sait pas tout faire à la faille. Mais on a pensé avant qu'on pourrait faire un 1000 mètres F. Le but qu'il faut faire en tour de l'entourage. Et là, pour 2024, pour les épreuves, il y aura 500 sportifs qui viendront planter 1 km de haie. Que la course reine, la course, le sport rouet à Concoret, ça sera la course d'Hurlet-Picsou. Ça veut dire que... Alors là. Ça veut dire que il y en a qui les choux à Picheux dans la main. Qui sera assuré le sac est à court devant au des Picsou. Le pu. Le pu. Carapiante de chou. Faut penser au relais, faut penser au relais. Faut penser au relais de la flamme. Le pu carapiche de chou. Hop là. Elles sont point de sorte. Le pu qui piquera de chou, et ben ils gagneront. Là où il sera en relais derrière à pitcher les choux. Et c'est comme ça qu'on va sauver, grâce à ces Jeux Galles Olympiques, la fin dans le monde. Le relais. Et le relais, allez c'est parti, en route. Regardez mes doigts. Et voilà, bravo, quand il s'est montagne. Allez, c'est reparti. Qui lave la flamme. Allez, en route. Il est où mon Jean de Lousse là avec sa barre? Ça va? Ça va bien. Voilà, c'est mauvais augure. Je te laisse la rallumer. Allez, en route. Des sportifs pour passer de bonnes fêtes. Jean de Lousse. Jean de Lousse. Jean de Lousse est là? Ah, il est au bout. Bon, il va être sélectionné, je crois. On va le garder. Ah, chic c'est que ça. Attention les garçons. Chic c'est que ça, à votre avis? C'est la barre du François, une guimbarde. Gabard. Alors, un chic ça servait. Ça va être avec une encre de taille. Taille qui ne bain ça. Explique comment on a chic ça servait. Ah ben, d'abord tu commences par mettre tes pommes, Ouais. bien faire la motte. Après quand tu as les petits sertis, tu mets les hardes dessus. Après tu descends le Les vire. hard ou les burbies, on appelle ça. Après tu descends le vire et puis après tu mets d'abord un petit bouée, puis après une gabarre plus longue. Et quand ça, ah ben il est là. Et quand ça tire plus dur, ben, tu te prends une gabarre plus grosse. C'est Et ça. quand ça tire encore plus dur, on se met à un pousser l'eau de tirer. Ça rentre dans la mécanique du prends-souhait. Et après, on passe des jours à pousseux, tireux, pousseux, tireux, pousseux. Une sportive pour les Jeux Galles Olympiques. Ah oui. Et notre premier sélectionné de l'équipe de Concoret pour les Jeux Galles Olympiques, c'est Jean de Lousse. On va t'appeler. Mais attention, hein, Jean de Lousse, il n'est pas parti tout seul. Hein. Il est parti faire son tour du monde. Là, il a intervoyé un, non? Alors c'est pareil, ça dans le coup, on va tâcher de faire un petit pareil. On va jouer pièces et palais des meules de moulin. Comme Jean de Lousse avait heureux. Nathan Tarwana, lui, ça te torchette
ils tordaient les chaînes, ils arrachaient les tout à ça, puis ils les jetaient, il n'y avait rien de mieux à faire. Et puis ils sont partis tous trois ensemble. Un jour, ils ont passé les montagnes, c'était un gars qui était là. Lui, ben, quand le monde voulait passer les montagnes, il est perdant. Il veut les montagnes, le monde pas fin, il repose les montagnes. Alors lui, il est pas parti. Donc on va torcher Dr. Webb d'un bonne gens pour faire partie des chips. Tu connais quelqu'un qui pourrait porter ça? Je dénonce personne. Ah, putain. On va dire monsieur le maire. On verra une facture pour un qui veut porter la barre? Eh ben, c'est Barca que vous allez arriver. Quand tu vas lâcher, ça va faire. Vous êtes prêts? Ça va aller? Bon, alors plus compliqué mes heures. Alors, je vous ai dit, le galop, langue officielle des Jeux Gallo Olympiques. Alors pour ça, on a une épreuve qui va bien marcher, ça s'appelle 1, 2, 3 sous l'ail. C'est pour apprendre au monde à cause de galop. Je vais me mettre devant la mairie. Vous allez venir, vous savez jouer à 2, 3 sous l'ail. Et au moment où je vais me détourner, s'il y a quelqu'un qui m'ouvre, normalement on va au-dessus, on retourne derrière. Mais là, vous avez le droit de rester à votre place si vous me donnez un mot galop, ou encore mieux, vous pourrez faire tout et pas de pu si vous disiez une phrase en galop. Et les gagnants seront sélectionnés pour les Jeux Gallo Olympiques. Sarwell? Sarwell. Hop là. T'as perdu? J'ai perdu. Ben, donne-moi un mot en galop. Ah, mon galop. Oh, Là, c'est bon, tu peux avancer, tu restes là, c'est bon. Et il va falloir être court, hein. Il est en tête. Ta mouveux, taille. Un mot en galop. Sarwell. 1, 2, 3, taille. Ta mouveux. Goulipau. C'est que j'ai pas mis mes caras ou je vais pas goûter. Hop, t'as mouvé. Ah, mais il porte la barre, André. T'as mouvé, tu retournes derrière. Vraiment, galop. Bon, ça marche. 1, 2, 3, sous l'ail. Mon galop. Hein? Waouh, waouh. Là, il faut retourner derrière. Tu parles breton? Ah, il m'a dit un mot en Burton. Alors, bon, tu fais toi pas en arrière. Eh ben, rigolez pas comme ça, vous mouvez à chaque faille. Là. Ouh. Un, deux, trois, c'est le monde qui sera pensé qu'ils sont Dieu, hein? T'as regardé derrière, t'as à moi, galop. Je boite parce que c'est chez le monde à matin. C'est bon, t'avances, je ne fais pas. Alors là, tout like. Bon, il y a tout derrière. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avancez, ça y est, on va finir. Prends les 50 premiers. Qui sont les papiers pour les sélectionner? Ils sont là. Bon, les sacs, on va être belle et cheap. Utiliser les raquettes de ping-pong, on pourra utiliser des tournettes pour faire la galette. Y a-t-il quelqu'un qui va, ça y est? Y a-t-il des chérus? Vous êtes déjà sélectionné, vous. Ouais. Eh bien, tu sais faire des galettes. Il sait faire de la galette, il sera joué au dig-dow. Voilà, c'est comme ça. Non, on va jouer à deux. Qui veut jouer? Vous êtes sélectionné, vous déjà? Non, moi, Ah bah tiens. moi je suis sélectionné. Eh ben c'est parti. Première manche. faut pas changer. Donc Jean-Mi. Solène. Solène. Alors vas-y Solène. Alors en fait,
Ah, c'est un jeu de ballon, du ping-pong sur la table, tu vois, il était... Tu lances en l'air. Ouais. Pas la toucher. Mais ça va bien, c'est étonnant même quand on a... C'est étonnant même quand on a une équipe, on a des faiblesses. On a des faiblesses sur certains sports. C'est reparti, Soleil. Pour le moment, un partout. Wow! Alors ce qui est bien, c'est que comme on invente les jeux, on peut inventer les règles à ce tour-ci. Donc ça fait 2-1. Tant mieux qu'arrive à trouver. Hop! Ah! Attaque. Vous êtes sur le terrain Roland Brou. Pas sans retour. Hein? Ce serait une bonne idée. Hein? Alors là, par contre, il faut de bonnes chiettes. Hein? Parce qu'on ne sait pas combien de kilomètres que ça dure le 20 sans retour. Hein? Alors c'est sans retour. C'est un risque et péril tout con. Il faudra quand même aller au médecin, faire une ordonnance pour que vous ayez le droit de faire du sport. Bon. Chic, on accorde out comme sport qu'on a. On va arriver, attention, à l'endroit le plus important, c'est le stade. On va arriver au stade. Alors, il faudra bien vous mettre le long pour bien regarder le stade. Et on va imaginer les travaux vont commencer après les vacances. Vous savez bien comment c'est. Pendant les vacances, le BTP est à la vacance. Hein. Alors, dans le cours, on va bien l'imaginer. Il va y avoir du changement. Mais on est. Oh, les gros! Dans ma poche, elle est au chaud. D'accord. Alors en fait, il faut vous imaginer que la chambre, quand on aura fait tout le tour de la Obertime, elle sera sur le haut du tocheux. On mettra une bouteille de gaz dans le tocheux et il y aura la fiambre qui brûlera de jour comme de nœud. Hein. Ça sera bien. Alors par contre, il n'y aura plus ça parce que c'est là qu'on va faire le bassin olympique. Ouais. Bon, il y aura un petit travail. Bon, on tâchera de la remonter après. Parce qu'on sait qu'ils ont dépensé des sous pour la Alors, ce que je ne vous ai pas dit non plus, C'est une bonne idée. c'est que pour les Jeux gallo-olympiques, Un bassin couvert. bassin couvert, c'est ce C'est mieux. le maire qui a dit. Ah bah ouais. Il Moins a de dit frais, ça idée, fait moins de quoi. frais. Ouais, il est pas maire pour rien. Bah, Justement, faut que je vous dise, on a décidé que les Jeux gallo-olympiques, tout le monde en rond de l'or. Tous les chiens qui participent. Alors, c'est vrai que dans le début, le CIOG, il a dit, oh là là, ça va nous coûter ben des sous. Eh bien, figurez-vous qu'on a trouvé un bon âme. Je devrais pas le dire. Ah, Ronan, on avait dit que je disais pas que ça te taille. Faut pas le dire. Oui. Donc, on va changer Ronan par Jean. Un jour, fight. Il y a d'autres chiens qui disaient qu'il avait été baptisé le vendredi après les galettes. Et que c'est pour ça qu'il en manque un petit. Bref, passons sur les détails. Jean avait fini par se marier. Et ça n'était pas gagneux parce que sa mère disait, oh là 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 là, mon Jean, il est tellement Dieu que personne ne vous de lui. Il se marie tout con. Et un beau jour, il t'a promené dans les chemins de Concoré. Qui va sur le bas-côté, sur la doue, une boîte. Curieux comme il est, curieux comme un jeune prêtre. Il veut tout ça vaille, les grands comme les petits pêcheurs. Il regarde dans la boîte. Qui va dans la boîte? Des boutons dorés. Mais les boutons étaient bizarres, il avait un pot perdu dedans. Mais il était benaise avec sa boîte de boutons dorés. Il s'est dit, bah, je vais ramener ça à ses mailles, à ma femme. Il a pris la boîte, la main sous son bras et en route. Quand il est rentré chez lui, qu'il a montré ça à sa femme, Jean, sa femme lui dit, oh là, ah oui, ça c'est des bas boutons. Hein. Ah bah avec, il dit, c'est des bas boutons, hein, je t'avais dit. Tout doré, sans pertu, oui, c'est des... Et c'est là que sa femme le regarde, elle dit, mais dis donc Jean, t'as l'air foyer, t'as pas l'air bien. Oh, Jean, il dit, non, je suis en pleine forme. Elle dit, ça, Nana, tu ne vas pas bien. Ah, ben si tu le dis, c'est que je dois être foyer. Ah, ben oui, mais dès que tu le dis, je me sens foyer. Va te coucher, Khalidi.
et il s'enfuit se coucher. Elle les a donné une boiture, une tisane pour dormir, pour se récauper, et il s'endormit. Pendant ce temps-là, la femme à Jean, elle est allée chez Gouelleux, la boucherie. Elle a acheté une barouette de saucisses. À l'époque, il avait encore des vaches. Elle a tiré les vaches. Quand les vaches étaient tirées, elle a acheté le lait dans la rue devant ses yeux. Les saucisses, elle les a achetées sur les toitures, dans les arbres. Bah, forcément, Jean, après sa merienne, il s'est réveillé. Et puis après une petite merienne, on était dans barré-caupé. Et bien quand il se réveillait, il se dit, ah bah ouais, ma femme elle avait raison, je devais être foyer parce que je me sens mieux. Il descendit du lait, il sortit devant ses yeux, qui vaille dans la rue, du lait et des saucisses en pendant partout dans les arbres. Oh ma bonne femme, tu qui se passe ici, donc? Tu qui se passe ici pendant que je t'ai dormi? Ah bah dis donc. Si t'as revu ça, mon Jean, sitôt que tu t'es rendu dans l'œil, il y a des nuages naïs. Si ça chute comme c'est naïs, sûr qu'on va de navaille, que disent le monde. Ah ben on a le lait cheuillait à verse. À chaque coup des partailles, il y avait des saucisses qui cheuillaient, on n'a jamais vu ça. Ah ben mon Jean, il regarde ça. Ah ben c'est pas croyable tout con, mais la journée se passe de même. Et quelques temps après, il a repris le même chemin qu'il avait pris quand il avait trouvé sa boîte pleine de boutons dorés, là. Que ça te des louis d'or, mais qu'il n'avait pas compris ça, lui. Sa bonne femme avait mis ça de côté. Et là, sur le chemin, à peu près à l'endroit qu'il avait trouvé la boîterie de boutons d'or, il va y un bonhomme qui était à ragaleux partout, à fogneux partout. Il dit, ben vous cherchez quelque chose, mon bon monsieur? Il me dit, j'ai perdu une boîte. Oh ben une boîte! Oh ben je te trouvé là, ce camp, laissez-nous, des catemailles! Et il a emmené le bonhomme. C'est lui. Sa femme, quand elle a vu son bonhomme arriver, puis qu'il t'a demandé la boîte de boutons dorés, elle a regardé, mais tu as la boîte de boutons dorés, donc. Mais ça, la boîte qui te pienne, là, pleine de boutons dorés, you calais. Ben, je ne sais pas qu'elle ait dit. Et le bonhomme qui t'est venu, là, il se demandait ce qui se passait. Les gens, il dit, mais ça, rappelle-toi. Je t'ai apporté une boîte. Ça te le joue que le lait est chaud, que les saucisses sont chètes. La pauvre bonne femme, elle a regardé le monsieur qui avait perdu sa boîte de louis d'or. Elle dit, ben, vous voyez bien que mon bonhomme, il est complètement faux là. Alors le bonhomme, il a compris, il est parti s'en aller. Et c'est comme ça que la femme à Jean, elle a mis la guenochée de côté. Bon, à force de côtoyer du monde nif, il paraît qu'il est devenu maire. Mais en tout cas, vif ou pas, il est donnant. Parce que c'est grâce à la boîterie de boutons dorés qu'on va pas y donner de l'or à tous les sportifs qui participeront aux Jeux gallo-olympiques. En 2024. En 2024. Il est donnant. Il est donnant. Donc ici, vous verrez le bassin gallo-olympique, hein, qui sera là. Alors, je vais vous demander de descendre. Qui veut? Vous avez le droit de dénoncer vos voisins. Jeanne. Jeanne, ah bah viens Jeanne. Viens Jeanne. Bah, viens, Jeanne. Allez Jeanne. Oui, Jeanne. Allez, tendez bien la poche, pas la mer. Tendez bien la mer. Vous allez vous mettre... comment je ne vais pas, vous allez mettre... Il ne veut pas regarder là. Ah, de 8 qui se tue derrière, qu'un de 8. Alors c'est Angèle et Stérène qui vont faire la bande son de la natation synchronisée. Alors vous tendez bien la bâche, tirez bien dessus, chaque votre côté. Avec. Alors on va s'en faire deux. Hein. Comment ça se passe? Synchronisé. Ah bah tiens, il reste encore... Bah tiens. Hop. Alors, on va se mettre à fin jeu. On se met sur le bord là, en long. Peut-être qu'on peut faire une symétrie. Là. Puis à la parité.
Ah, plus près, je change. Ça a l'air pas mal. Ah oui, c'est inclusif. Hein. Oh, toi, tu sais lâcher, alors. C'est bon, tout le monde soit équipé. J'aille derrière. T'as pas de... Allez. Eh ben, on peut faire une belle ligne de chacun de son côté, là. Alors, il faudra lever un petit, parce que sans ça, le monde vous aille. C'est des effets spéciaux. Lève un petit. Hop là. Oh! Musique, c'est parti. Alors, on te suit, c'est ça? Oui, c'est ça, vous me suivez. Là, vous faites une belle ligne, là, comme ça, on va faire juste du côté. 3, 4. Là et là. Hop. Hop. C'est le dieu Poséidon.